Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. On va entamer Marc 8, aujourd'hui on va lire à partir du verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain ? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore ? Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, dirent-ils. Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ? La vie de Jésus est un véritable enseignement. Et sa façon même d'enseigner est un enseignement pour nous. Comment s'y prend-il pour enseigner ? Dans ce passage, on voit qu'il utilise énormément le questionnement. Il pose 6 questions en 6 versets. Vous pouvez compter vous-même, il y a 6 points d'interrogation dans ces 6 petits versets que je viens de lire. Et Jésus ne donne pas les réponses toutes faites à ses disciples. Il ne prend pas les décisions à leur place. Il les amène à atteindre eux-mêmes les conclusions, au risque qu'ils n'arrivent pas à la conclusion souhaitée. Parfois, le raisonnement, le cheminement qui nous amène à une conclusion est plus important que la conclusion elle-même. Parce qu'on a été formé, notre cœur a été touché, il a été formé pendant tout le cheminement qui nous mène à la conclusion souhaitée. À d'autres endroits, on voit que Jésus pousse ses disciples à agir. Il ne fait pas tout à leur place. Il les envoie baptiser, il les envoie 2 par 2, et lui-même, à un moment donné, il ne baptise plus lui-même, ce sont ses disciples qui baptisent. Et ça, c'est un bon exemple. Et c'est un exemple à imiter qui demande une grande foi. Que ce soit une grande foi, une grande confiance dans les hommes et les femmes qui nous entourent, dans nos frères et sœurs en Christ, une confiance dans leur capacité, dans leur bon cœur, dans leur bonne volonté, et surtout une grande foi en Dieu, qui contrôle tout, même nos erreurs. Et lorsque je vois l'exemple de Jésus, j'ai envie de dire dans des termes contemporains qu'il encourage, qu'il développe un esprit d'initiative chez ses disciples. Et n'est-ce pas ce que nous cherchons à créer chez nos enfants ? Si nous les portons sans cesse dans les bras, apprendront-ils à marcher ? Si nous ne leur permettons jamais de prendre des décisions, adaptées à leur âge bien sûr, comment apprendront-ils à devenir responsables ? Si nous faisons leurs devoirs à leur place, est-ce que vous pensez qu'ils vont fournir quelques efforts pour les faire ? Si nous ne leur apprenons pas à raisonner et à développer un bon esprit critique, quelle sera la profondeur de leur engagement lorsqu'ils décideront de suivre Dieu, s'ils décident de suivre Dieu ? Et l'encouragement que j'ai pour nous ce matin, c'est à s'interroger. Comment formons-nous Christ les uns chez les autres ? Est-ce qu'on le fait en donnant des réponses toutes faites ? En agissant à la place les uns des autres parce qu'on n'a pas confiance qu'ils vont faire les choses correctement ou qu'ils sont capables de le faire tout simplement ? Ou est-ce qu'on s'aide mutuellement à raisonner ? Est-ce qu'on montre l'exemple ? Est-ce qu'on délègue ? En bref, est-ce que de la même manière que Jésus, on développe l'esprit d'initiative chez nos frères et sœurs en Christ ? Sur cette interrogation, sur cette réflexion, je vous souhaite une excellente journée.